très bon réveil, une excellente journée à vous, amis téléspectateurs, en compagnie de nos programmes, notre tour d'horizon de la presse de ce mardi avec Pape Malik. Tiens, Pape Malik, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin? Ça va très bien, alhamdoulilah. À la une des journaux d'aujourd'hui, que pouvons-nous retrouver? Aïcha, à la une des journaux, on démarre avec le journal, le quotidien national Le Soleil, avec la visite du président Bassirou Diomaye Faye à Abidjan. Dakar expose ses ambitions numériques là-bas. Oui, le président Bassirou Diomaye Faye a accordé des interviews pour parler de la transformation numérique au Sénégal lors de l'Africa-Sio Forum à Abidjan. On nous dit le journal Le Soleil. Le quotidien avec un mois d'omerta, écrit le journal concernant un militaire porté disparu après l'attaque de Djignaki. La société civile casamançaise réclame sa libération. Mais en fenêtre, le journal est revenu sur beaucoup de choses. D'abord, Cheikh Gueye, facilitateur du dialogue politique, et une démocratie qui génère autant de morts et malades. Fadel Barro avec la participation et ses préoccupations démocratiques concernant ce dialogue national. Le journal aussi révèle des jeux de chaises musicales concernant le ministre des Finances avec Chatiba qui secoue l'administration des impôts, nous dit le journal Le Quotidien. L'Observateur est revenu sur une affaire rocambolesque, l'incroyable cadeau pisté par le référé sur la situation des finances publiques entre 2019 et 2024. La bombe des indemnisations, 5,96 milliards de francs CFA déboursés en pleine tourmente post-électorale sous couvert d'indemnisation pour les dommages subis lors de la seule journée de manifestation du 9 février 2024. Synergie Afrique a perçu la somme faramineuse de 4 milliards 903 millions et poussière, et Inan Chine a touché 791 millions 65 000 francs CFA. L'opération centrée autour de 3 CNO a été effectuée le 26 mars 2024, soit 48 ans seulement après la présidentielle qui a vu la chute de Macky Sall, une période censée relever uniquement des affaires courantes de l'administration sénégalaise, nous dit le journal. Le journal aussi est revenu sur une affaire, Aurora Diambeli, un homme tue sa femme de 16 ans, la démembre et puis rassemble le corps pour le brûler. À l'origine du crime crapuleux, une banale dispute née d'une demande à son épouse de lui servir de l'eau. On passe à un autre quotidien, enquête le flou artistique, titre le journal concernant la haute trahison. Qu'est-ce qui est, que signifie la haute trahison, s'interroge le journal. Ni le code pénal ni le code de procédure pénale ne prévoit la haute trahison malgré son inscription dans la Constitution depuis 1963. Sans loi claire, juger un ancien président pour haute trahison relèverait de l'impossible selon plusieurs juristes. Gilbert Komafaye, docteur en droit privé, il dit qu'il appartient au juge d'en apprécier le contenu. Mais le journal aussi est revenu sur le face-à-face entre Khadijam avec sa tontine virtuelle face au juge, et je voulais juste mettre la pression. Finalement, elle a obtenu une liberté provisoire avec 3 mois de sursis. Walf Quotidien donne la parole au PS et Abdoulaye Wilane sans détour, écrit le journal. Dialogue politique, reddition des comptes, avenir du PS, etc. De nombreux sujets sur lesquels le journal est revenu. Sonko Diomaye, des apprenants toujours pas doués, dit Wilane. La PR, le PDS et le PS n'ont pas le droit de faire dans l'ommerie le combat politique est fait de délices et de supplices. Et le journal fête l'anniversaire du défaut à Modi Alidje, 13 mai 2015, 13 mai 2025, souvenir de l'éternel étudiant africain. Le journal aussi est revenu sur tout imbroglio concernant Jeune Afrique et le sommet Forum, avec une interview accordée aux médias Jeune Afrique par Bassirou Diomaye Faye, apaisement ou désaveu, quand on sait que des proches du président avaient demandé à ce que le journal débarque. Les Échos, énorme scandale dans les écoles, organisation des semaines culturelles dont s'obsène élèves à Motunu, pagne et soutien-gorge en plein Fosco, mission organisée dans une école à Ziguinchor, en silence officiel inquiétant.
interroge le journal face à des organisations de semaines culturelles. Le journal aussi donne la parole au docteur Cherdien qui prône une réforme préalable de la Haute Cour de justice. Oui, Cherdien prend la parole. La Haute Cour de justice, c'est objectivement une cour politique puisque avec sa composition, il viole le principe de la séparation des pouvoirs. Il y aura une violation des conventions internationales. L'exigence de crédit, la reddition des comptes demande d'éviter toute précipitation préjudiciable, nous dit le journal. Vox Populi avec l'affaire Azoura Fall. Et Kairé 220 en garde à vue. Les auditions à la cybersécurité poursuivies pour diffusion de discours contraires aux bonnes mœurs. Ils seront présentés au procureur aujourd'hui même. Maître Bamba Sissé qui dénonce une déloyauté procédurale. La qualification des jeux publics en cours d'enquête a été changée et redressée. Ils ont ajouté une infraction pour contourner l'impossibilité pour le parquet de se saisir. Il a souffert dans l'âme, a dit l'avocat, a résisté au point d'en être atteint psychologiquement et psychiatriquement, nous dit le journal. Azoura Fall ne joue pas de toutes ses facultés mentales, aussi bien mentales que physiques, dénonce Abdoulaye Tal, son autre avocat qui dépose un dossier médical sur cette affaire. On passe à une autre actualité avec Source qui règle ses différends avec le ministère de la Communication. Après avoir reconnu Source TV conforme au code de la presse, le ministère de la Communication rétropédale et décide de la fermer, recours déposé contre un attentat, dit le journal. Source a aussi titré sur l'affaire Azoura Fall, auditionné hier, garde à vue par la division de la cybersécurité. Azoura Fall présenté aujourd'hui au procureur de la République. Outre Azoura Fall qui sera présenté au procureur aujourd'hui, un autre patriote, en l'occurrence Kairé, a été interpellé hier pour discours contraire aux bonnes mœurs. Lors de live sur le réseau social TikTok, il a proféré des injures à l'endroit de l'ancien président Macky Sall, Maître Claude Orly, qui dit seule la victime directe d'une injure et d'une diffamation peut porter l'action en justice et doit être entendue sur la plainte. Libération aussi revenu sur une affaire rocambolesque et titre Président Fall, l'incroyable chute d'un faux juge, oui, un faux juge qui officiait au tribunal de Dakar. Il convoquait des justiciables au palais de justice et brandissait même des mandats de dépôt, arrêté en flagrant délit au bureau numéro 84 du palais de justice. Sambakor Diafal, 45 ans, déféré hier par la brigade des affaires générales pour usurpation de fonction, usage de fausses qualités, extorsion de fonds. Neveu de magistrat, le mis en cause qui s'est dit jurisconsulte, prétendait diriger le bureau en charge des médiations pénales pour soutirer indûment des sommes d'argent à des justiciables en usant du prétexte d'une prétendue médiation pénale. Monsieur Diop, présumé victime, après sa convocation dans son prétendu bureau, il a sorti un document en disant qu'il me placera sous mandat de dépôt le lundi 12 mai. Comment le mis en cause arrêté suite au signalement d'une magistrate basée à Kaolack, nous raconte le journal. Le journal aussi est revenu sur les autosaisines, les différentes autosaisines du parquet de Dakar. La DSI enchaîne les arrestations. Azoura Fall, le rapport Khalifa et puis aussi les opposants de Ousmane Sonko qui sont en prison en ce moment même. On termine avec Point Actu Sport avec la CAN U20. Le Sénégal tombe face au Nigeria en quart de finale et dit adieu au mondial. Une triste nouvelle concernant nos lionceaux. J'aurai aussi revenu sur le sacre, le trophée de Achraf Hakimi qui remporte le prix Marc-Vivien Foyer, c'est-à-dire l'Africain le plus brillant en championnat de France en Ligue 1. Aïcha, c'était tout pour la revue des unes de ce mardi 12 mai 2025. Merci beaucoup, Pape Malick Thiam, et très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour l'actualité politique. À tout à l'heure. Merci à Pape Malick Thiam, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à la revue web avec Kader Cissé.